Pour ce qui est de notre Italien, il me semble qu'un peu d'élébore ou un théâtre d'exorcisme aurait suffi à calmer les esprits de la ville. Le pensez-vous vraiment? L'avez-vous bien entendu? Il n'y a pas chez lui que les opinions d'un jeune esprit démanché par la débauche. À 30 ans, l'adolescent est fané. Il est fat et présomptueux. La peste de l'homme, c'est l'opinion de savoir. Ce soin de s'augmenter sans cesse en science et en sagesse, ce fut la première ruine du genre humain. Faites-lui donc sentir sa vanité, son inanité, sa dénéantise plutôt. Persuadez-le qu'il n'est pour rien dans le mouvement admirable des voûtes célestes qu'il croit connaître, qu'il sent enfin, à l'approche de cette mer infinie, sa petitesse et son envie. Je vous suis, mais je vous en supplie, épargnez-moi vos réquisitoires. Je les entendrai bien assez tout à l'heure. Pardon, monsieur. Nous avons fonction de remettre de l'ordre en tout cela. Permettez un Vanini aujourd'hui, et vous en aurez 10 à votre porte le lendemain. Car vous les connaissez déjà, monsieur, les gens de sa race avec leur esprit faussé. Ils pensent acquérir de la gloire et faire une grande œuvre lorsqu'ils soutiennent que cette machine du monde à demeurer toujours en même état est éternelle. Et ils ressemblent proprement à ceux qui détournent leur vue de quelques belles et agréables peintures pour jeter leur regard sur des images prodigieuses qui n'existent pas. Assez! Je vous connais. Et je vois bien que le dessein de vos persécutions n'est pas tant de sacrifier ce petit philosophe à la piété qu'à votre ambition. Mais au moins par ambition, refusons l'ambition. J'aime les hommes justes. Et en ce rang, je n'entends pas loger ceux-là qui, pour se purger de leurs erreurs passées, se rendent extrêmes, indiscrets et violents à la conduite de notre cause. Je vois. Faites-moi la grâce de penser que je suis autant que vous attaché à combattre l'hérésie où qu'elle se trouve. Seulement voilà, Satan, qui comme un singe imite les ouvrages de Dieu, ne manque pas de martyrs. Voulez-vous lui en fabriquer un? Écoutez, votre Italien, nous saurons bien lui faire déprier ses prières. Puis-je vous proposer un marché? Lequel? Intimidez-le. Nous verrons bien s'il tient la menace. Et laissez-lui entendre, comme vous l'avez fait pour les autres, que le comte, en honnête homme, l'a dénoncé. Si rien n'y fait, je le libère et le renvoie mille diables. S'il craque, il est à vous. Messire, vous nous excuserez sans doute d'une visite si tardive. Je vous en prie, vous êtes ici chez vous. L'ironie, monsieur, ne convient que très peu à votre situation. Voyez-vous cet homme? C'est notre tourmenteur. Il est tout aussi sourd que votre valet, quoique pour d'autres raisons. Un soir de folie, il s'est fait verser dans les oreilles un peu de ce plomb chaud dont il venait de faire usage. Aristote dit aussi qu'aucune âme excellente n'est exempte de folie. Voilà comment se sceller les oreilles aux plaintes et aux cris. Aussi a-t-il besoin d'être accompagné pour recueillir les aveux qui nous manquent et le repentir des coupables. Je comprends. Voyez-vous, nous ne pouvons vous laisser aucun recours imaginaire. Pour que la machine de l'État puisse fonctionner, il faut bien que le roi fasse confiance à ses fonctionnaires. Il n'a pas à être dérangé pour de moindres affaires. Je suis fatigué, monsieur. Finissez vite. Il n'en tient qu'à vous. Dites-nous ce que nous voulons, et vous pourrez dormir. Sinon, je vous assure que la nuit sera longue. Sai più solim. Religio peperizze rosat quimpia facta. Vous dites? Rien. Alors c'est entendu. Je ne vous comprends pas. J'en ai vu beaucoup qui faisaient accroire au monde qu'ils croyaient ce qu'ils ne croyaient pas. D'autres se le font bien accroire à eux-mêmes. Ce sont les plus violents puisqu'ils ne savent ce que c'est que croire. Je me suis étonné 100 fois qu'il se puisse trouver des esprits qui, de gaieté de cœur ou de malice délibérée, osent blasphémer le nom de Dieu et nier son essence.
Il faut bien dire qu'ils ont été bien gagnés aux artifices de Satan. Je vous pensais d'une autre race, moins vulgaire. Qu'allez-vous défendre sous les tourments? Ma vie, monsieur. Je ne veux rien préjuger, mais je ne pense pas. Que savez-vous de la douleur? Il n'y a pas pire bavarde. Saviez-vous que nous avions le témoignage du comte de Crémaille de notre côté? Monsieur de Saint-Luc, de votre côté? Que voulez-vous? La peur du scandale et les premiers ragots l'ont rendu à nos raisons. Attendez, attendez. Plus près. Approchez votre oreille. Je veux vous dire, à vous, procureur Bertrand, pour toi uniquement, quand je te vois, ton ouvrage de néant, ton ignorance, ta ridicule petitesse, je renie le Dieu qui te fit. Si, je renie Dieu et tous les saints du paradis. Je renie Dieu, sacré Dieu, mort Dieu. C'est cela que tu attendais? Est-ce bien cela que tu attendais? Oui. Merci.